Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter justement Je m'appelle Jean-Christophe Marquet, je suis fondateur de la Champions Club Récupo, ancien joueur professionnel à l'Olympique de Marseille, à l'EGC Nice, à la Escale, au Genoa, en Italie. Donc, beaucoup dans le sud. C'est pour cela que cet événement est resté dans le sud. Alors, j'ai créé cet événement en 2010 pour tout simplement rendre au football ce qu'il a pu me donner à travers surtout une expérience marseillaise parce que j'ai joué mon premier match en pro à 16 ans, en Champions League, tout, la Champions Cup, parce que cet événement ce match m'a marqué. À 16 ans, jouer au Stade Vélodrome et avec autant de stars, ça pouvait faire que ce genre de retour. Et puis après ma carrière, j'ai voulu créer cet événement pour transmettre et redonner un petit peu à ces nouvelles générations ce que le football m'avait apporté, mais surtout leur expliquer toute la chance qu'ils ont de jouer au football dans un sport collectif, le plaisir, les rencontres, le fair play, mais dans un événement premium qui ressemble étrangement à la Champions League, parce qu'ils ont leur tenue, ils sont interviewés, ils jouent dans des grands stades. Enfin, on valorise tout ce sport amateur qui est pour moi souvent mis un petit peu de côté. Et à travers la Champions Cup Récupo, on met un grand coup de lumière sur toutes ces générations d'enfants qui viennent participer, autant garçons que filles. Non, vas-y. Et justement, pourquoi mettre en valeur le football à Neto? Parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils le méritent, parce que tout simplement, tous les grands noms qu'on a connus avant et maintenant sont passés par le football amateur. Donc on vient tous du même des clubs amateurs. Donc si on pouvait, entre guillemets, un petit peu professionnaliser, donner des outils à ce football amateur et leur faire vivre des moments exceptionnels, pour moi, ça tire vers le haut et ça donne envie encore plus aux gamins de réussir au football, mais surtout d'expliquer qu'ils ont vécu un moment extraordinaire dès leur plus jeune âge. Autant les éducateurs, autant les parents, parce que les parents, ils vivent aussi à travers leur enfant tout ce qu'ils n'ont pas vécu eux. Et c'est une alchimie d'émotions que cet événement procure. Même nous, en tant que staff, on a souvent les larmes aux yeux parce qu'on se voit enfant, on voit tout ce que ça procure. Et c'est aussi ça, le sport, le football. Donc, c'est vraiment encourageant pour la suite. Et on a voulu mettre ce volet écologique, ce volet pédagogique autour du tri sélectif parce qu'ils sont en confiance, ils nous écoutent. Donc le fait qu'ils nous écoutent, on essaie de mettre le maximum de choses dans leur tête pour qu'ils comprennent mieux, quand ils seront plus grands, à quoi ça sert tout ce qu'il leur a expliqué tout à l'heure. Comme je dis souvent, le lundi matin à l'école, ils racontent leur but, ils racontent un match gagné, ils racontent aussi le tri sélectif, ils racontent plein de tout ce qui... Et ça, on marque des générations. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas qu'un langage autour du sport. Ils ont un langage comme nous, grands, même si des fois on a moins qu'eux, autour des valeurs importantes pour la planète. On en fait des grands avant l'heure, mais c'est pas plus mal. Est-ce que là, du coup, aujourd'hui, c'est les U11 qui jouent? Est-ce que, par votre passé, vous avez un souvenir qui vous a marqué quand vous étiez à cet âge-là? À cet âge-là, tous les tournois sont importants parce que on part avec les copains dans une aventure. On découvre des clubs, on découvre des villes. Dans les tournois, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Moi, j'ai voulu faire la Champions League des enfants parce que c'est l'actualité, parce qu'on s'est donné les moyens, parce qu'on met beaucoup de finances pour qu'on en arrive là, mais tous les tournois sont beaux et j'aimerais que le nôtre soit le plus beau au monde. Et on met les moyens et tous ces petits détails qui font que les gamins, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils en parleront à leurs enfants. Parce qu'on est en avance sur d'autres tournois. On n'est pas meilleur, mais on est en avance. Et l'aventure, elle a commencé en 2010. Oui. Aujourd'hui, on est en 2026. Est-ce que vous voyez déjà une croissance Énorme. en termes d'équipe? Il y a eu... Énorme parce qu'on a mis du temps à se faire connaître, parce qu'on voulait travailler tranquillement pour pas aussi brûler les étapes. Et depuis l'arrivée de Récupo, ça nous a permis déjà d'avoir beaucoup plus de moyens pour mettre dispositif et surtout montrer que c'était un tournoi différent des autres. C'était la Champions League des enfants, mais on a ce volet maintenant environnemental qui nous différencie de tous et qui montre qu'on est vraiment à l'écoute des gamins, on les accompagne avec des bonnes trajectoires pour qu'ils comprennent mieux ce qui va se passer demain.
Vous parlez de moyens, vous avez des aides aussi de financement ou pas pour On a des, l'organisation de l'événement? on a des moyens d'institution et des moyens de privé, de partenaires Ok. privés. Ben, on a Nike, on a Eleventy Sport. Après, tous nos partenaires sont cohérents avec l'événement. Nike, ils viennent parce que c'est leur objectif d'accompagner le football amateur français. Mais nous, dans l'avenir, après, on veut que cet événement soit européen, voire mondial. Il faudra que je me mette à parler l'anglais. Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Donc, c'est un événement qui rassemble 3 clubs professionnels, qui rassemble aussi des anciens pros et qui rassemble aussi l'ancien pro pour splitter tout ça et aussi le Latin France. En quoi ce tournoi va permettre des fois de trouver les petits talents de demain? Ben, déjà, de par le nombre, on se donne les moyens déjà de, sans parler de réussir, de partager un élément exceptionnel. Et c'est réussi. Après, comme dans la vie, il y a des gens qui méritent plus, moins. C'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que ceux qui le méritent le plus à ce moment-là, ben, on les accompagne sur une Team France, sur d'autres événements. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir professionnels, parce que tout le gamin qu'on n'a pas choisi va devenir lui professionnel. C'est l'avantage de l'adolescence, c'est de grandir différemment. Mais déjà, le fait d'avoir des anciens pros, c'est la transmission, c'est transmettre tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on n'a pas pu faire aussi. On leur explique. Parce qu'au moins, ils ont beaucoup. Moi, j'aurais aimé, à 11 ans, avoir 10 professionnels devant moi et qui m'expliquent. J'aurais peut-être pas tout compris, mais il y a plein de choses qui nous sont restées dans la tête. Donc, ce qu'on n'a pas fait, on le fait pour eux, pour marquer des générations. Et quel est le rôle de cette Team France? C'était prolonger le rêve. Là, ils ont rêvé. Et après, quand tu représentes ta nation, parce que c'est une équipe de France, c'est une responsabilité supplémentaire, différente. Donc, on les responsabilise déjà différemment. Et c'est pas plus mal parce qu'à 11 ans, moi, à 11 ans, j'étais un bébé. À 11 ans, là, c'est des bébés, mais avec un cerveau beaucoup plus évolué. Et qu'est-ce que vous ambitionnez dans l'avenir pour pour ce tournoi? Le faire en Europe, dans tous les pays européens et après dans le monde. Que chaque pays ait il y ait des gagnants et qu'on fasse la Coupe d'Europe. Ce qui se fait dans les grands, ben, le faire pour les enfants. Comme ça, si un jour ils n'y arrivent pas, ils auront déjà vécu enfant. Puis ça permet que les Italiens jouent contre les Français, mais dans les conditions optimales. Donc malheureusement, ça n'existe pas. Alors malheureusement, on est les seuls à le faire. Ben, on essaie de grossir pour que notre concurrence, ou du moins les autres, on ait un pas d'avance. Et c'est un événement un peu d'envergure. Combien de temps vous avez mis pour organiser l'événement au niveau du timing quand vous organisez en fait? On grandit chaque année et l'avantage maintenant, c'est que les enfants ont compris que c'était leur Champions League. Et puis on facilite aussi. Okay. C'est gratuit. Donc il n'y a pas de barrière financière. Il y a des choix qu'on doit faire, mais la barrière financière dans le monde où on vit, c'est très important. Oui. Tout s'achète. Et des fois, on est mécontent de ce qu'on a acheté. Là, le fait qu'on offre tout cela facilite, et c'est aussi ça la réussite de cette Renault, c'est qu'un club qui a très peu de moyens, ben dans sa tête, pour lui, il ne peut pas se le payer. Non, il va venir, il va peut-être vivre des moments fabuleux, il va gagner quelque chose qu'il n'aura jamais pu imaginer. Donc, c'est l'accessibilité. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Tu fais du football, tu joues au football. Et ça, c'est bien. Et donc l'événement, il se joue sur 2-3 jours. 2 jours. Comment vous avez organisé justement en termes de temps? Depuis combien de temps vous travaillez en fait sur l'organisation de l'événement? Après, on a un peu d'expérience maintenant. Ouais. Mais bon, l'avantage, c'est que chaque édition est nouvelle. C'est de nouveaux enfants. Donc, on répète les mêmes choses et c'est toujours une première pour nous. Qu'il n'y a pas de lassitude. Il y a des nouveaux enfants, il y a des nouveaux talents, il y a de nouveaux gestes, il y a des nouvelles anecdotes. Donc, cette expérience, elle nous aide à mieux préparer. Vous êtes arrivé par en bas. Oui. Que vous avez vu les différents visuels. Oui. Ça, avant, on ne l'avait pas. Chaque année, on met une petite nouveauté pour qu'on les surprenne. Et on surprend aussi les gens qui nous suivent. C'est toujours chaque année la même configuration. Ils peuvent se lasser. C'est un événement quand même à grande envergure, donc il y a quand même les dentistes, etc. Mais comment on fait pour encadrer avec autant de parents qui ambitionnent, évidemment... Je pense qu'on ne s'occupe pas trop des parents. Non. Ils sont adultes. Il y a une confie leur enfant, donc déjà c'est une grande responsabilité. Nous, on essaie de
de les mettre dans les meilleures conditions sans leurs parents. Et des fois, c'est pas plus mal parce que les parents découvrent leur enfant quand ils sont un peu plus loin qu'eux et c'est bien. On les responsabilise. Et alors, il y a des parents qui malheureusement sont trop près. Ils savent pas de mal qu'ils font à leur enfant. Mais bon, on est là pour leur montrer que laissez-nous-les, allez dans les tribunes, profitez. Et vous allez voir votre enfant, vous allez peut-être pas le reconnaître. Voilà les messages. C'est leurs parents. On ne peut pas aussi prendre donc on est dans l'explication, pour que froisser personne et pour que ça dure et pour qu'ils comprennent le message que nous on les a 2 jours dans l'année. Eux, ils ont 360 quelques jours. On est une garderie. Les bonnes garderies les enfants aimeraient se faire garder toute l'année. Ça, après une vie. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, un mot d'un enfant ou d'un parent ou d'un éducateur qui vous a motivé justement à continuer? Oui, les comportements. Quand ils pleurent, c'est dur. Quand ils pleurent, c'est dur parce que c'est l'innocence. Et ils comprennent beaucoup de choses quand ils pleurent aussi. Donc quand ils perdent, on leur explique qu'ils sont plus attentifs. Quand ils gagnent, ils sont volatiles. Mais quand ils perdent, c'est là où nous, on essaie de leur faire le maximum de messages parce qu'ils sont fragiles. Et c'est là où on est 10 anciens pros pour toujours tout. Alors on peut pas avoir tout le monde, mais un mot, tout ça. Et comment se passe le recrutement, justement? Comment vous recrutez les équipes? Comment vous les initiez à venir Ils jouer s'habitent. tous? Ils s'inscrivent. Et après, D'accord. maintenant, il y a un choix. Parce que pour 650 clubs, on a 1500, 2000 demandes. C'est pour ça qu'on doit agrandir pour laisser de moins en moins de clubs sur le carreau. Mais bon, c'est les succès aussi de. Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, Non. par exemple? Non? Non, il y a une fidélité, il y a des clubs, il y a des clubs qui sont là depuis le départ. Donc c'est une grande famille. Ok. Et c'est important. Alors, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on essaie du moins qu'il y ait les meilleurs clubs des territoires déjà qui soient là. Oui. Parce que les meilleurs clubs, déjà, il faut que c'est l'événement sportif. Je dis c'était une garderie, mais ça, c'est plutôt le côté affectif. Après, il faut que ça joue au football, il faut que ce soit du plaisant à l'œil. Quand vous dites meilleur club, vous faites référence. Ouais, des fois, il y a des bonnes générations dans des territoires dont on les veut. Ok. On les veut parce que les clubs aussi veulent jouer contre eux et les gagner. Si on fait un territoire où il y a tous les meilleurs clubs ne sont pas là, Oui, il y a moins de il y a challenge. moins de challenge. Mais par exemple, est-ce que vous avez des clubs justement à nous citer, des noms de clubs justement? Là, il y a le que vous jugez FC Burel qui a gagné en U9 Ouais. hier. C'est un très très bon club marseillais qui travaille très bien. Il y a une régularité. Ils sont souvent dans les finales. Donc c'est beau de voir un tel club travailler dès le plus jeune âge comme ça. Il n'y a que les résultats qui le confirment. Après, il y a la CBB là, à Paris qui est très fort. Après, il y a des clubs où ils ont une bonne génération. On parle de cette année, peut-être après l'année d'après, moins. Et le but, voilà, nous, on est une grande vitrine pour mettre à l'honneur tous ces clubs. Il y a des années plus propices à eux d'être bons. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui ont participé à cet événement et qui sont devenus pros dans l'équipe? Oui. Lesquels? Wesley Fofana, Mohamed Sivakan et Accepta. Accente. Accente ou Afetap. Comme tu veux. Comme taper, ça c'est bien bon. Donc on en a 3. Il va en avoir plein parce qu'au début, nous, on n'avait pas quand on avait moins de moyens, et puis on ne savait pas que ça allait prendre. Là, on suit beaucoup plus. Le fait d'avoir l'équipe de France, maintenant, on a plus de suivi, plus de traces. Donc voilà, on se donne plus de moyens pour accompagner, suivre et en faire peut-être des ambassadeurs pour demain. On parlait anecdote un peu sur le championnat. Vous avez évoqué que c'était compliqué justement de gérer un peu le côté émotionnel affect des enfants. Est-ce qu'il y a plutôt une anecdote qui vous a marqué, mais plutôt positive ou... Elles sont toutes positives parce que même quand on vit un moment négatif où on est tous fragilisés, on essaie de le positiver parce que il le faut. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus vers les perdants que les gagnants. Parce que les gagnants le vivent à leur manière et ils sont euphoriques. Nous, notre rôle, c'est surtout accompagner. Parce que là, quand vous perdez un match, pour un enfant, c'est dramatique. Enfin, je mets ce terme. Et on veut laisser le moins de traces possible. Donc, on les réconforte, on est là. Et on leur montre que ça fait que commencer la vie. Elle est surtout pas finie. Vous allez apprendre plein de choses. Donc, c'est surtout dans ces moments-là. Alors, j'ai pas une anecdote bien particulière, mais on est là dans
tous les moments où il faut être là. Même si des fois, on ne peut pas être de partout. Ouais. C'est pour ça qu'on est, on est 10. Mais on est très attentif parce que ça peut faire aussi beaucoup de blessures. Et là, parce qu'ils veulent être au top niveau, mais déjà d'y participer, comme on leur dit, il y en a 6400 qui auraient voulu être là et qui sont chez eux. Donc bonjour. Bonjour. Merci du coup de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas forcément l'événement, voilà, expliquer un peu qui vous êtes, ce qu'on fait ici aujourd'hui à vos côtés? Alors, mon nom c'est Jean-Claude Lefranc. Je suis président de l'Union nationale des arbitres de football. C'est une association qui regroupe l'ensemble des arbitres amateurs et professionnels, mais essentiellement amateurs parce que c'est là où il y a le plus grand nombre, sur l'ensemble du territoire. Donc on est présent dans 91 districts, 13 ligues métropolitaines et 5 ligues régionales d'outre-mer. L'association, elle compte 14 500 adhérents. D'accord. Sur un effectif de 25 000 arbitres, ce qui veut dire qu'un arbitre sur deux sur le territoire est adhérent à l'association UNAF, dont la mission première est la protection des officiels, la défense morale des arbitres. Comme vous le savez, malheureusement, il y a un certain nombre d'arbitres qui sont agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans leur démarche juridique lorsqu'ils déposent plainte contre un agresseur. On est là aussi pour contribuer à l'animation du territoire, à la fidélisation des effectifs, ce qui est important. Et puis, on est également présent dans la vie de l'arbitrage, dans l'animation, on va dire, festive, récréative, sportive, pour justement entretenir des liens de solidarité entre les arbitres. Parce que, comme vous le savez, arbitre, c'est une mission au niveau amateur qui est difficile. L'arbitre, il est seul sur le terrain. Donc, il a besoin de ces moments de rassemblement, d'échange, de fraternité, d'amitié, de sportivité, d'activités récréatives pour justement resserrer les liens et assurer la solidarité. Et puis enfin, l'UNAF, c'est aussi une association qui est représentative dans les instances, tant nationales que régionales que départementales, puisque les représentants des arbitres dans les conseils, dans les instances, sont généralement issus de l'association UNAF. Enfin, et puisque je parlais de ça, je suis également le représentant des arbitres au comité exécutif à la fédération. Et la nouveauté, c'est que je suis élu par les arbitres. D'accord, ok. Puisque la loi de mars 2022 a obligé toutes les fédérations sportives à compter dans leur comité exécutif un représentant des arbitres et un représentant des éducateurs élus par leur pairs, c'est-à-dire par les licenciés arbitres ou les licenciés éducateurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, c'est que dans cette magnifique compétition sportive qu'est la Champions Cup Récupo, Jean-Christophe Marquet nous a proposé il y a maintenant en 2023, puisque c'est la 4e année que nous venons, nous a proposé un partenariat purement amical, à savoir que sur l'ensemble des sélections, du moins des compétitions, du moins des qualifications régionales, nous désignons des arbitres locaux du territoire qui organisent la Champions Cup. Et sur chaque territoire, il y a nos représentants UNAF locaux qui désignent un arbitre pour venir justement à la finale à Nice. Donc c'est le petit bonheur qu'ont nos petits jeunes arbitres, ce sont des jeunes arbitres qui ont été adhérents à l'UNAF, qui ont été sélectionnés par nos dirigeants UNAF et qui sont aujourd'hui à Nice. Donc on en a 8, plus un jeune arbitre local de Nice. Donc voilà, pour ce moment de rassemblement sportif, que c'est vraiment... ça se passe dans une bonne ambiance. Il y a bien sûr une compétition, mais tout le monde se respecte et on est quand même dans des conditions optimales pour participer à cet événement. On parlait justement de sélection au niveau des arbitres. Quels sont vraiment vos critères pour justement, en tout cas cet événement de Champions Cup Récupo? Comment vous arrivez à sélectionner vos arbitres par rapport à l'événement? J'ai pas de réponse parce que chaque territoire qui organise une qualification régionale a ses propres choix de qualification pour la finale. Alors bien sûr, il y a la partie, j'allais dire, technique. Il y a également la partie comportementale, qui est la plus importante, la dimension humaine, le comportement pendant les 2 jours que se déroule la qualification régionale. Et à la fin du on fait un tri. Il y a un choix qui est fait par les 2 ou 3 dirigeants de chez nous, de l'UNAF, qui sont là et qui décident qu'un tel va aller à Nice. Voilà. Alors ça récompense à la fois une qualification sur le tournoi
Et puis on prend bien sûr des renseignements sur le déroulement de la saison sportive au niveau des compétitions départementales pour savoir si l'arbitre il a une performance, comment il se comporte, etc. Donc en fait, c'est un tout. Il y a le jour J, la qualification régionale, et puis en amont, il y a aussi le comportement quotidien des compétitions du championnat le week-end. Ok. Et par exemple, selon vous, quelles sont les bonnes qualités ou les qualités qu'un arbitre devrait avoir pour être un bon arbitre finalement? Alors, d'abord, d'abord, ce sont des jeunes arbitres. Donc, ils sont jeunes arbitres, c'est-à-dire qu'ils arbitrent peut-être depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ils ont une expérience qui est assez courte. Ce qui fait, j'allais dire, le bon arbitre, c'est l'expérience. Mais eux, ils débutent, donc on est là pour les encadrer, les accompagner. C'est pour ça que d'ailleurs, ici, à la finale, nous avons 2 représentants, même 3 représentants nationaux, qui sont là effectivement pour conseiller, driver, donner des conseils pour justement participer à cette formation, pour acquérir cette expérience. Et les qualités d'un arbitre, mais il en faut beaucoup. Déjà, je pense qu'il faut être sourd pour pas entendre tous les colibés ou les critiques. Et il faut, pour revenir et parler plus sérieusement, il faut déjà connaître la base des lois du jeu, du règlement. Ensuite, il faut être sportif. Parce que sur le terrain, pour prendre de bonnes décisions, il faut être bien placé. Pour être bien placé, il faut courir, il faut se déplacer sur le terrain. Et puis, il faut aussi connaître les lois du jeu parce qu'il faut siffler des fautes. Voilà. Et puis aussi avoir un peu de caractère et de personnalité parce que il faut assumer sa propre décision. Et pour un gamin qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est un bon exercice de formation parce que prendre des décisions, prendre des responsabilités, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en arbitrant qu'on devient arbitre. Et puis chaque situation ne se ressemble pas. Donc c'est bien sûr les qualités techniques, réglementaires, sportives, mais c'est aussi son savoir-faire personnel ou son savoir-être qui va faire un peu la différence. Donc l'arbitrage, c'est une activité qui demande beaucoup de qualités techniques, humaines, bien sûr sportives parce qu'il faut courir, ça je l'ai dit. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui permet de progresser et de faire face à des situations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie ordinaire. Parce que l'arbitre, c'est un juge. Et à un moment donné, il y a une équipe A, il y a une équipe B, il décide si la faute elle est contre A ou si elle est contre B, etc. Donc, ça fait appel aussi à beaucoup de qualités personnelles. Et c'est pour ça que c'est un excellent exercice de développement aussi, au-delà de l'aspect sportif. C'est un bon exercice de développement en tant que personne, en tant qu'homme. Et également, donc on parlait de la Champions Cup Récupo. Est-ce que vous pourrez décrire en quelques mots le sentiment que vous avez d'être ici? D'abord, c'est un sentiment de bonheur et de joie parce que cette compétition, elle est bien organisée, elle est bien structurée par la Champions Cup. Et puis surtout, les arbitres sont mis dans de bonnes conditions pour évoluer. C'est-à-dire que tous les parents qui habituellement un peu vocifèrent au bord du terrain, ils sont dans la tribune. Donc déjà, s'il y a un mouvement de foule, ou s'il y a un mouvement si ça râle, ou si ça conteste, ou si ça critique, il y a déjà du recul par rapport au terrain. Donc déjà, cette distance, elle calme les parents. Et ensuite, elle est bien organisée parce que les équipes arrivent, tout le monde a un équipement conforme. Donc je veux dire, l'organisation joue beaucoup et c'est pour ça qu'on est partenaire de cette manifestation parce que c'est bien organisé, bien structuré et qu'on nos arbitres évoluent dans de bonnes conditions. Vous entendez des coups de sifflet, ça leur permet nous aussi de les conseiller, de leur apporter donc effectivement des conseils pour justement leur progression, leur évolution. Et puis c'est aussi une source de motivation pour nos arbitres de venir ici. Parce que s'ils viennent de la Bretagne ou de la Moselle ou des Hauts-de-France, ils viennent pas c'est peut-être la première fois qu'il vient à Nice. Moi, je suis lyonnais. Celui qui est de Lyon, qui est ici aujourd'hui, il n'a jamais vu la mer Méditerranée. Il l'a vu pour la première fois lundi dans le train quand on est descendu. Donc c'est aussi cet épanouissement personnel qui a aussi une dimension à ne pas négliger dans cette manifestation et dans cet événement qui, je le répète, est parfaitement bien organisé. Et nos arbitres avec beaucoup de sérénité. Alors, il y a un peu de contestation, il y a des décisions, mais c'est ce qui fait le charme. Mais en tout cas, on évolue dans des conditions optimales pour progresser et puis prendre du plaisir. Parce qu'arbitrer, c'est aussi prendre du plaisir. C'est ça, c'est aussi lié l'utile à l'agréable, justement. On lie l'utile à l'agréable pour retrouver. Et dernière question, s'il y a une personne justement qui hésite à se lancer dans l'arbitrage, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre justement à entrer dans cette famille qui est l'arbitrage? Moi, je dirais le verbe oser. Okay. Franchir la barrière, pousser la porte du district pour dire je vais être arbitre. Alors bien sûr, arbitre, c'est un juge, il prend des décisions, donc il ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais
moi, j'ai commencé l'arbitrage à 17 ans, j'en ai 65. Quand j'ai commencé, bien sûr, je n'étais pas rassuré. J'ai fait une très longue carrière d'arbitre fédéral. J'ai eu la chance de faire 200 matchs en Ligue 1 comme arbitre assistant, des matchs à l'étranger. Mais quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde, j'étais un peu timide. Et au fil du temps, chaque match, on prend de la confiance en soi. Et c'est ce que, au-delà de l'aspect plaisir, joie, désignation, c'est aussi cette amélioration, du moins cette progression personnelle, voilà, que j'ai eue grâce à l'arbitrage. Alors aujourd'hui, l'effectif d'arbitres au plan national, c'est 25 000, 26 000 arbitres. Dans ces 25 ou 26 000 arbitres, il y a 1500 arbitres féminines. Donc c'est important parce que la fédération met beaucoup de moyens pour qu'on développe l'arbitrage quantitativement et puis qualitativement. Et puis on axe aussi sur le développement de l'arbitrage féminin. Parce que les arbitres féminines peuvent arbitrer les filles, mais elles peuvent aussi arbitrer les garçons. Oui. Stéphanie Frappard est une arbitre internationale qui arbitre en D1 masculin. Donc c'est une porte-drapeau et il est important que nos arbitres féminines, que l'arbitrage se féminise et qu'on est là justement pour les accompagner, pour les aider. D'ailleurs aujourd'hui sur la Champions Cup, il y a une jeune arbitre féminine. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'également que l'arbitrage football, c'est pas réservé qu'aux garçons. Il y a une place aussi pour les filles. Alors bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les filles, c'est un peu plus dur parce qu'il faut s'imposer dans un milieu de mecs. Et je veux dire, c'est là aussi que les féminines, elles ont une touche que n'ont pas peut-être les garçons. Et qu'à un moment donné, elles seront par leur gestuelle, leur regard, leur coup de sifflet, leur façon d'être, leur façon de communiquer, peut-être effectivement, on va dire, adoucir les mœurs, façon de parler, c'est-à-dire que éviter la contestation et elles seront peut-être faire passer un message peut-être plus facilement, suscitant de la retenue chez ceux qui se mettent à contester, parce que c'est une arbitre féminine. Mais c'est pas parce que c'est une arbitre féminine qu'il faut considérer que les garçons n'ont pas de retenue, mais par expérience, on sait quand même que lorsque c'est une féminine, ma génération, on respectait quand c'était une femme qui était, que j'ai vu dans mes évolutions, que c'était une femme qui arbitrait. Maintenant, on s'aperçoit qu'avec la dégradation du climat dans la société, on respecte un peu moins aussi les femmes, et ce n'est absolument pas normal. Mais c'est un exercice d'arbitrage pour les arbitres féminines qui aiment le foot. Il faut aussi oser se lancer. La fédération, je le répète, elle met des moyens pour développer l'arbitrage féminin. Parce que dans le football féminin, il y a le développement du football féminin, mais dans cette composante, dans cette volonté de développer le football féminin, il y a une composante arbitrage féminin. Aujourd'hui, il y a 1500 arbitres et la fédération, mais elle souhaite... alors, bien sûr, c'est plus difficile, c'est plus volatile, mais il faut remettre le métier sur l'ouvrage et sans cesse le polir et le repolir, de façon à ce qu'on puisse attirer encore plus d'arbitres féminines pour justement le bien du football. Voilà. Et est-ce que l'UNAF, justement, met en place des formations ou des choses pour sensibiliser? Parce que les femmes, elles sont souvent victimes. Nous, à l'UNAF, on est la partie, j'allais dire, associative de l'arbitrage, mais on collabore avec les commissions techniques départementales ou régionales au développement de l'arbitrage féminin. Et puis surtout, on apporte également notre savoir-faire, notre expérience, parce que lorsqu'il y a des arbitres, garçons ou filles, qui débutent, mais encore plus chez les garçons, eh bien, les premiers matchs, on les accompagne pour pas qu'ils soient seuls, ces jeunes, ou que ces jeunes filles soient seules également. Okay. Donc on est présent sur le terrain aussi là pour les accompagner. C'est aussi notre rôle à l'UNAF. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter, dites un peu qui vous êtes, etc. Voilà, je m'appelle Francis Ecardi. Bon, je suis avec le speaker François Martinez et Jean-Christophe Marquet. Les personnes qui ont démarré la Champions Cup, ça fait 16 ans. On avait démarré que sur Marseille avec les clubs de la région. On faisait 2 étapes, c'est-à-dire qu'on avait 2 terrains sur Marseille où on disposait, disons, de la moitié des équipes, pour après faire une sélection de ces équipes qui se retrouvaient au Stade Vélodrome un mois après. Voilà. Puis après, progressivement, la Champions Cup s'est développée. Et on a commencé, disons, à avoir une étape à Lyon,
une étape à Paris, et puis toujours Marseille, mais Marseille élargi à la PACA. D'accord. Donc on a grandi. Et puis après, c'est parti. L'Est, le Nord, l'Ouest, Bordeaux. Donc maintenant, on couvre la France entièrement et on essaie de changer. C'est-à-dire qu'au départ, on avait démarré pour les filles les 15 ans. Et vu les difficultés qu'ont rencontré certains clubs, donc on a préféré aller plus dans la formation avec les 13 ans et toujours avec les U9 et les U11 garçons. Et le projet, disons, dans l'avenir serait d'arriver aussi à avoir les U7, les U8, les U6, c'est-à-dire toute la formation des jeux. Est-ce que vous avez un peu des anecdotes à nous raconter, parce que vous avez quand même du coup participé à toutes les Champions Cup Récupo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, un souvenir en particulier? Disons, ce qui est important pour nous, et c'est pour ça on a cette Champions Cup, c'est la joie des gamins, leurs larmes dans la défaite et aussi dans la victoire, cette joie que l'on retrouve dans les gamins. On est là pour le bonheur des enfants. On n'est pas là pour autre chose. Nous, notre but, il est là. On passe du temps, on sacrifie la famille parce qu'on s'en va. Il faut savoir quand même que sur la saison, on part 2 fois 15 jours, on quitte la famille. Plus après l'étape finale qui était à Marseille avant, qui Nantes était à Nice. Mais disons, on fait beaucoup disons de bonheur. On apporte même dans les équipes qui sont éliminées sur les premières phases. Mais déjà, ils ont de la joie, ils sont habillés, ils ont le goûter. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent et de voir les gamins heureux, nous, ça nous Ça rend n'a pas de heureux prix aussi. finalement. Et nous, c'est notre plaisir. Voilà. Super. Du coup, on vous retrouvera donc l'année prochaine lors de Il la y a deux prochaine solutions. Je Champions vais vous Cup. dire une chose. Dites-nous. L'année prochaine, je ne sais rien où je serai. Peut-être je serai entre 4 planches, vu Oh mon non, dites âge. pas ça. Vous savez, j'ai Vous 81 avez... ans. Ah, quand même, vous êtes Oui, senior. oui, oui, Donc vous êtes senior, aussi bien bénévole. avancé. Ok, Oui, d'accord. bien Ok. avancé, senior. Hein. Vous faites plus jeune, ça peut Oh, ça oui, peut vous mais les années, rassurer. je les ai quand même sur le dos. Hein. Ah, Vous savez, bon, tant que je peux, je vous le dis en toute honnêteté, je continuerai. Parce que pour moi, c'est un plaisir. bah Mais écoutez, on espère vous revoir du coup l'année prochaine. je l'espère moi aussi. Hein. Si tout se passe bien, je serai là l'année prochaine. Ne vous Super. inquiétez pas. Bon. Si vous ne me voyez pas, je vous dis, c'est que je serai autre part. Voilà. Bah merci en tout cas pour votre temps. Pas de problème. Donc hello, comment ça va aujourd'hui? Ça va super et vous? Ça va, merci. Merci du coup de nous recevoir, de prendre un peu le temps de discuter du coup de ton métier d'arbitre. Est-ce que tu veux te présenter un peu en quelques mots? Quel âge tu as? Bien sûr, alors du coup moi je m'appelle Maxence, je suis originaire de la Côte d'Azur, du coup je suis arbitre officiel de la Côte d'Azur Ok, et du coup ça va faire 2 ans et demi que j'arbitre d'accord. et cette année je viens de passer le test pour la Ligue méditerranéenne pour devenir arbitre régional et je l'ai réussi donc je finirai, Ah super, félicitations. merci beaucoup, du coup je deviendrai officiellement arbitre régional la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier souvenir justement lié au football? Alors lié au football, c'est vrai que comme je suis niçois, je regarde souvent l'OGC Nice jouer. Du coup, c'est vraiment l'OGC Nice qui m'a donné cette passion d'abord pour le foot. Et j'aimais bien aussi cet aspect autre du jeu qui est l'arbitrage. Parce que c'est vrai que j'avais quand même un œil sur l'arbitrage. C'est lui qui prend les décisions. C'est un peu lui le maître du jeu qui va décider d'une action ou d'une autre. Du coup, ça m'a intéressé. Et je me suis inscrit du coup il y a 2 ans et demi à la FMI, la formation initiale d'arbitrage, non pardon, la FIA. Ok. Et du coup ça m'a plu, j'ai continué et du coup ça fait 2 ans et demi et je suis toujours dans ce Donc milieu. pour être c'est une formation de 2 ans, ça c'est 2 ans de formation pour être arbitre ou c'est... Non, alors ça fait 2 ans et demi que j'arbitre officiellement sur les terrains. Ok, Mais du coup sur la formation initiale d'arbitrage, du coup ça dure 3 jours complets. d'accord, ok. Donc on va avoir de la théorie, du coup c'est tout ce qui est les lois du jeu. Du coup ça va être vraiment des pures règles. Hein. On va être dans quel cas on siffle telle chose, coup franc direct, coup franc indirect. Et après du coup on a la partie sur le terrain.
Donc c'est pour gérer par exemple les contestations, les bagarres à différents niveaux. Et justement, donc là, vous êtes à la Champions Cup Rocketo. Pourquoi vous avez eu envie de participer du coup à ce championnat? Comment vous avez été recruté? Alors avant tout, c'est un championnat du coup pour l'UNAF. C'est du coup c'est une association qui accompagne les arbitres, que ce soit juridique ou même sur les terrains en fait. C'est une association très importante. D'ailleurs, je recommande aux arbitres qui ne le sont pas encore d'adhérer parce que c'est pour moi c'est essentiel parce que ça nous accompagne tous les week-ends. C'est quand on a des questions ou quoi, c'est quand il y a des en fait, c'est des soirées ou même des réunions Ok. qui sont organisées, des événements. Et lors de ces événements, on peut être amené à discuter de plein de choses si on a des questions par rapport au week-end, parce qu'il y a différents niveaux. Il y a que ce soit des arbitres de Ligue 1, Ligue 2, national, district, régional qui peuvent participer à ces événements. Donc on a le point de vue de différentes personnes et ça peut nous aider. Et pareil, par exemple, si un arbitre ou quoi se fait agresser le week-end, parce que malheureusement ça arrive de plus en plus par frustration ou par des fois il y a des matchs importants qui peuvent dégénérer, cette association, du coup l'UNAF, permet de nous aider, que ce soit sur le domaine juridique et de nous accompagner dans ces épreuves un peu plus difficiles. Et sur le terrain, on peut voir du coup qu'il y a plusieurs arbitres. Donc il y a peut-être plusieurs rôles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est ça. Alors, du coup, en régional et jusqu'en national, enfin pas jusqu'en national, parce qu'en national 1, on est à 4 arbitres, mais du district jusqu'en régional, il y a une étape. En district, on est souvent seul, quand on est dans les jeunes catégories. Du coup, il y a uniquement un arbitre central qui peut être accompagné d'un délégué. Le délégué, c'est une personne qui va nous aider dans tout ce qui est un peu extérieur au terrain, ce qui va être dans les tribunes, les sanctions disciplinaires. Il va nous aider à noter, donc c'est pour éviter au moins possible les fautes, parce que si on met un avertissement au numéro 6 et que on sait pas le numéro 6, c'est un autre, là ça peut nous porter préjudice. Du coup, ça va servir à ça. Après, quand on monte au niveau régional, on est tout le temps à 3 arbitres. Du coup, l'arbitre central, D'accord, l'arbitre ok. assistant 1 et l'arbitre assistant 2, et aussi accompagné d'un délégué. Du coup, on est souvent à 4. Donc, les assistants, je dirais, c'est les yeux de l'arbitre, mais dans son dos. En fait, Ok. les assistants, c'est tout ce que l'arbitre central ne va pas pouvoir repérer, puisqu'il va forcément être concentré sur une phase de jeu. Les assistants, ils vont être là pour l'épauler. C'est un trio. Du coup, c'est complémentaire. Ça fait partie de l'arbitrage. C'est autant important que le central, parce que c'est des niveaux où ça commence à jouer plus vite, où il y a un peu plus d'enjeux, de contact. Donc, c'est vrai que l'arbitre central ne peut pas forcément avoir les yeux partout. Et aussi, c'est l'arbitre qui va s'occuper principalement du hors-jeu, que l'arbitre central ne fait pas. Et là, du coup, votre poste, vous, durant ces 2 jours, vous faisiez un peu tout ou vous aviez un poste défini? C'est ça. Alors, on a à peu près une dizaine d'arbitres sur cette Champions Cup. Et du coup, on tourne. On va faire, par exemple, un match en arbitre central. Et ensuite, quand on va tourner sur d'autres matchs, et on va devenir arbitre assistant 1, arbitre assistant 2. Pareil pour épauler, puisque c'est vrai que il y a de très belles équipes, donc ça joue forcément très bien. Du coup, on a besoin de ces assistants, de ce soutien pour être sûr de prendre au maximum les meilleures décisions possibles sur le terrain. Et est-ce que c'est votre, enfin, c'est une première fois pour vous être ici aujourd'hui? Est-ce que c'est une première fois? Est-ce que vous avez déjà participé au championnat du coup de Club Récupo ou pas du tout? Alors non, c'est la première fois que du coup je fais cette compétition. Et pour l'instant, j'en ai un très bon souvenir. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore fini, mais ça va me laisser un très bon souvenir parce que on est avec des jeunes. Le tournoi se passe dans de très bonnes conditions, que ce soit les jeunes ou les coachs, tout le monde est à l'écoute. Il n'y a eu aucun débordement, donc franchement, l'ambiance est là et la joie de pratiquer le foot est là aussi. Vous avez mis aucun carton du coup durant ces 2 jours? C'est ça. Après, les cartons, faut savoir du coup que ça soit l'avertissement ou l'exclusion, ça reste des façons, c'est dissuasif quoi. C'est pour montrer à un joueur que voilà, il a fauté une fois, il aura pas le droit à une deuxième fois. Ok. Et là, on est dans des jeunes catégories. Souvent, quand on leur appelle une première fois, ça s'arrête immédiatement. Donc, il n'y a pas besoin d'en arriver à soit un carton, un avertissement ou à une exclusion. Généralement, vous faites plutôt des matchs amateurs, professionnels ou combien de Alors, matchs d'ailleurs vous avez fait durant votre carrière, enfin votre carrière qui commence à débuter, mais
Alors en tout, je ne saurais pas vous répondre, mais je pense que j'ai plus d'une 150aine de matchs déjà fait depuis À votre mes 2 ans et actif? demi. Ok. Voilà. Donc on peut être appelé par week-end à faire 2 matchs, du coup le samedi et le dimanche. Et des fois, quand il y a un problème, un arbitre qui tombe malade ou quoi, au dernier moment, on peut être appelé en secours. On peut du coup être amené à faire 3 matchs par week-end. Souvent, on fait un match en tant qu'arbitre central. Et souvent, le jour d'après ou le jour d'avant, on était assistant. Parce que c'est vrai que enchaîner 2 centres, c'est possible, mais ça demande un bon physique. Parce que du coup, il y a un entraînement d'ailleurs, j'imagine, en tant qu'arbitre. C'est ça, il y a du coup, quand on espère monter, hein, enfin, l'arbitre, c'est quand même un des acteurs du match qui court le plus. Faut pas l'oublier. Par exemple, je sais qu'en Ligue des Champions ou même en Ligue 1, les arbitres courent même plus que certains joueurs. Ils vont jusqu'à 7 km par match. Du coup, Ah oui, on d'accord. doit être prêt physiquement. On doit répondre à cette barre physiquement. Du coup, il faut s'entraîner assez souvent, surtout dans les niveaux où plus ça joue vite, plus on se doit d'avoir un bon physique, puisque d'une Oui, une bonne contre-attaque à l'autre, cardio, tout à c'est fait. ça. Parce que d'une attaque à l'autre, il faut pas marcher, faut tout le temps être Rater présent, quoi. finalement C'est la ça. faute, quoi. Et comment vous faites pour vous entraîner? Enfin, finalement, qu'est-ce qu'un entraînement type à vos côtés avant un grand match comme ça? Alors, il n'y a pas forcément d'entraînement type. En fait, c'est par jour. On va se fixer entre guillemets, des entraînements. Il y a, par exemple, un jour souvent, le lundi, on se met au repos, Ok. puisque c'est le week-end d'après les matchs. Enfin, c'est le week-end après les matchs. Du coup, on est souvent fatigué. On a encore des douleurs au niveau des jambes du week-end. Du coup, on se laisse un jour de repos. Et après, suivant la semaine et effectivement suivant le match, on va être amené à adapter notre séance physique. Moi, personnellement, du coup, je vais courir au stade, donc je vais faire des séances du coup de fractionner pour améliorer tout ce qui est cardio ou faire des Ok. longues courses. Et par exemple aussi à côté, je fais du CrossFit pour le renforcement Ok. musculaire parce que ça aide aussi à avoir une bonne Et pas se posture. blesser aussi C'est ça finalement. exactement. On parlait aussi du coup de l'ambiance sur la Champions Cup Rocoto. Vous dites que c'était une ambiance assez chaleureuse, conviviale. Est-ce que si je vous demande de définir en un mot ce championnat, qu'est-ce que vous diriez? En un mot, ça serait compliqué, mais je dirais exceptionnel parce que ça fait du bien en fait ce moment entre jeunes parce que il y a des jeunes qui viennent souvent avec leur famille, il y en a qui viennent de loin, je sais qu'il y en a qui viennent même de Martinique, donc en fait cette cohésion de groupe je trouve ça exceptionnel et que le foot c'est pas uniquement des choses violentes, ce qu'on peut par exemple avoir comme image que certaines personnes peuvent avoir où c'est que de la violence, des matchs qui finissent toujours par dégénérer, l'arbitre qui se fait insulter. Non, il n'y a pas que ça dans le foot. Malheureusement, ça existe, mais avant tout, c'est un sport où on prend du plaisir, où on se rassemble en famille, où les gens nous regardent jouer. Et je trouve ça, c'est pour ça que je dis que cet événement est exceptionnel, puisque ça me rappelle ces bons moments. Et est-ce que du coup vous pratiquez le foot en temps normal ou pas? Par plaisir? Alors, avant, j'étais joueur de foot, avant de devenir arbitre. Ok. J'étais gardien de but dans mon ancien club de ma ville, du coup de Nice. Et avant, du coup, j'avais un autre regard vis-à-vis de l'arbitrage quand on est joueur, parce que forcément, nous, on est dans notre match, on veut que notre équipe gagne. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette neutralité que j'ai actuellement et on n'a pas ce recul de ce que l'arbitre peut être confronté aux décisions sur le terrain. Mais maintenant que je suis devenu arbitre, j'ai ce recul-là par rapport à ce que les gens des fois reprochent aux arbitres. Et en tant qu'arbitre sur ces 2 jours de Champions Cup Récupo, est-ce que vous avez un peu des anecdotes à nous partager qui vous ont marqué, des échanges peut-être avec des joueurs? J'ai pas forcément de grosses anecdotes, mais c'est vrai que tous les week-ends, ça me fait plaisir quand à chaque fois je serre la main à des joueurs ou d'autres ou coachs qui me disent merci monsieur l'arbitre, vous avez fait un bon match et ça me rappelle un peu que le foot, voilà quoi, c'est avant tout ça quoi, c'est on fait notre match et après le match, on se serre la main, on est tous contents, perdant ou gagnant et voilà pour moi ça serait une anecdote où c'était un entraîneur Ok. même s'il a perdu, même si
son équipe. Sur le papier, ils n'avaient pas fait un mauvais match, mais voilà. Ils ont accepté mes décisions. Il n'y a eu aucune contestation durant le match. Il m'a félicité. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais content parce que je me suis dit, j'ai rendu service Oui, au voilà. foot. Parce que du coup, quand il y a des contestations, comment ça fonctionne? Est-ce que vous devez revenir sur vos décisions ou est-ce que... Alors, on a différents types de contestations. Ok. On peut avoir en fait, on doit faire la différence entre de la frustration et où vraiment le joueur va venir contester, il est énervé. Donc voilà, quand c'est de la frustration, on est un peu plus tolérant parce que on voit que le joueur, par exemple, après un tirage c'est de l'émotion, maillot, quoi, c'est donc, ça exactement. ok. Donc c'est naturel, c'est humain. On peut pas leur en vouloir d'être énervé à un tel moment. Par contre, si c'est récurrent et qu'à chaque décision, le joueur revient nous voir, là, c'est un avertissement, parce que d'ailleurs, les règles se sont durcies par rapport à ça dans le foot. On veut laisser le moins possible au maximum ces contestations, parce que ça fait perdre du temps au match. Et il n'y a pas besoin que les joueurs viennent nous voir, quoi, parce que on sait pourquoi on a sifflé. Eux n'ont pas forcément notre même vision, ils sont pas neutres, du coup. Ok. Et j'avais une autre question. Est-ce que vous souhaitez revenir du coup l'année prochaine? Moi, ça serait avec plaisir. Si on me repropose, ça serait sans hésitation. Je referai ces 2 jours qui, pour moi, c'est du pur plaisir et du pur bonheur. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maxence pour cet échange. De rien, merci beaucoup à vous aussi. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez du coup parler un peu de qui vous êtes, de ce que vous avez fait, enfin quels clubs du coup vous avez pu rencontrer? Aujourd'hui vous êtes du coup à Montpellier. Moi, je suis à Alex Penji. J'ai commencé là dans la région. Je suis originaire de Toulon. Ok. J'ai signé mon premier contrat pro à l'OGC Nice. D'accord. Et ensuite j'ai bougé à Guingamp, Bordeaux, Caen, plus récemment. Et aujourd'hui, je suis à Montpellier. Et parmi tous ces clubs, lequel du coup avec lequel vous avez eu la meilleure expérience ou quel club vous avez du coup préféré, on va dire, jouer ou On va dire Caen, logiquement. Ouais. Parce que j'ai passé 5 ans là-bas. Ok. Aujourd'hui, je suis le meilleur buteur de l'histoire du club. D'accord. Ok. Et c'est pour ça que j'ai une attache particulière avec Caen. Et du coup, vous avez commencé le foot jeune. Quel est votre premier souvenir justement lié au football? C'est dans ma ville natale à Toulon. Les premiers tournois, les premiers matchs. Et aujourd'hui, du coup, on est ici dans le cadre de la Champions Cup Récupo. Il y a votre fils, il me semble, qui joue. Mon fils, qui joue à Montpellier. Voilà. Il va avoir la chance sûrement de le refaire l'année prochaine parce que lui, c'est un U10 et c'est un tournoi U11. D'accord. Aujourd'hui, il est avec les U11. Peut-être qu'il le fera sûrement l'année prochaine aussi. Quand il a su qu'il avait été... Ouais, ils sont en finale, c'est ça. Et quand il a su du coup qu'il était, du coup, on va dire pris, enfin son équipe était choisie pour jouer aujourd'hui donc à la Champions Cup Récupo, quelle était sa réaction, comment il a réagi, et vous, d'un point de vue du coup aussi, papa? Moi, je suis juste accompagnateur, je suis juste mon fils. Après, lui, il était content parce que c'est dans une enceinte où ils n'ont pas l'habitude de jouer. C'est un grand stade, un stade des pros. Et ils sont contents. Bon, après, il est déjà venu me voir cette année. On a joué contre Nice ici, j'ai marqué d'ailleurs. Mais il connaît l'habitude des grands stades. Et justement, si votre fils, peut-être, et je l'espère, aura votre carrière, d'un point de vue du coup professionnel, comment vous apercevez ça, comment vous voyez ça? Est-ce que vous aimeriez qu'il continue dans cette voie-là? Moi, à la base, je voulais pas qu'il fasse de foot. Ok, pourquoi? Le monde du foot, pas tout le monde est prêt à encaisser tout ce qui se passe dans le football. Après, il aime le foot. Moi, comme j'ai dit, je serai là pour l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Ok. J'ai une question aussi pour vous. Pour être un bon joueur, selon vous, c'est quoi un peu les qualités qu'on doit avoir, les qualités requises pour être bon sur le terrain? Juste se donner à fond. Se donner à fond et avoir une bonne hygiène de vie et une bonne mentalité. Vous vous entraînez beaucoup, j'imagine, pour avoir le niveau que vous avez aujourd'hui. À quoi ressemble justement un entraînement type à vos côtés? On a un rendez-vous souvent le matin, on fait le petit déj au club. On a début de séance en salle et après on va sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un peu présenter pour nos auditeurs qui vous connaissent pas forcément, parler un peu de qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie? Alors Axel Mazerbourg, je suis donc directeur de l'école de foot de l'OGC Nice et en charge de l'équipe U11. Donc en gros, c'est gérer des tout petits, donc des U5, U6 jusqu'au U11, juste avant l'entrée en préformation. Et du coup, là, donc on est dans un événement assez particulier qui est sur 2 jours, donc la Champions Cup Récupo. Pourquoi avoir choisi du coup, voilà, de collaborer avec eux pour cet événement justement avec les enfants? Qu'est-ce que ça peut apporter comme opportunité aussi? Alors déjà, c'est un événement qui se passe sur notre stade. Donc ça aurait été malheureux d'avoir un événement comme ça et qu'on n'ait pas nos jeunes U11 qui participent, qui ont la chance de fouler cette belle pelouse. Et ensuite, du fait qu'on a beaucoup d'événements dans toute la France, voire en Europe. Et c'est vrai qu'en faire un événement pas trop loin, à 10-15 minutes de chez nous, c'est un réel plaisir. Et comment ça se passe du coup pour l'organisation de l'événement? Parce que du coup, vous accueillez plusieurs clubs qui viennent aussi parfois de très loin. On a entendu du coup qu'il y avait également la Martinique qui était présente. Comment vous arrivez à voilà, organiser un peu, manager tout ça, tout ce… Alors nous, on ne fait pas partie de l'organisation. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment club invité comme les autres clubs ici. Sauf que c'est vrai que on est un peu chez nous, mais on va dire on est un locataire plus qu'un propriétaire. Ok. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec Jean-Christophe Marquet parce que de fait que ça se passe à Nice, on a quand même des relations particulières. Par exemple, les buts qui sont là pour qu'on puisse jouer, comme c'est des buts de foot réduits, ils sont prêtés par l'OGC Nice l'année dernière et ils se retrouvaient au dernier moment avec un club en moins. On a réussi par connaissance à avoir la Juventus de Turin. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un rapport vraiment très particulier avec Jean-Christophe Marquet et la Champions Cup Récupo. Et au niveau du coup du recrutement des enfants, comment ça se passe? Comment vous arrivez à choisir, à former l'équipe pour notamment cet événement particulier aujourd'hui? Alors nous, tout simplement, ceux qui participent aujourd'hui font partie de la catégorie 11, c'est la génération 2015. Ok. On a une vingtaine d'enfants dans chaque génération d'âge et là, on a choisi 11 joueurs. Donc on tourne. Vendredi, on part à Genève pour un tournoi international jusqu'à dimanche. Donc ce sera d'autres. Voilà, on fait en. Il n'y a pas de critères forcément. Voilà, c'est vraiment le but, c'est aussi de faire participer tous les joueurs de l'équipe. Oui. Alors, dans la génération, oui. De fait, c'est que déjà le critère premier, c'est qu'ils sont à partir du moment où ils sont dans le club, c'est pour l'année. C'est des enfants qui sont chez nous depuis U6, U7. Certains nous ont rejoints. Et c'est vrai que là, c'est par rapport à un critère, à un profil de joueur qu'on estime qu'on peut garder sur plusieurs saisons. Alors, jamais on prend des joueurs pour prendre des joueurs. Oui. Et on va dire sur les 20 joueurs que j'ai, chacun, en moyenne, c'est des très bons joueurs quand même. Donc c'est pour ça c'est beaucoup plus facile de dire je prends un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Comment vous arrivez à le percevoir justement que ce sont des bons joueurs? Quels sont vos critères? Est-ce que c'est par rapport aux entraînements? Est-ce que c'est inné d'être bon joueur ou est-ce qu'on peut devenir bon joueur avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail? Alors il y a le talentueux qui soit né au Havre, à Dunkerque ou à Colmar, c'est le joueur qui a du talent. Pourquoi? C'est un peu, c'est un don. Donc celui-là, on l'a dans chaque génération et c'est des joueurs de niveau international. Donc c'est beaucoup plus facile de les accompagner parce qu'il faut quand même les accompagner, eux et la famille aussi. C'est un ensemble. Et la particularité à Nice, c'est que nous, on commence très tôt par rapport à des collègues d'autres clubs professionnels où rapidement on crée un noyau avec notre pédagogie, notre méthodologie d'entraînement qui fait qu'à partir de U6, U7, U8, U9, on compose avec un groupe de joueurs à 80% qu'on arrive à amener jusqu'à l'entrée en préformation. C'est vraiment une particularité. Il y a d'autres clubs pro qui commencent un peu plus tard, qui commencent à partir de U9, de U10. Nous, notre choix, c'est vraiment d'avoir les enfants le plus tôt possible et travailler le plus tôt possible. Voilà la particularité de la salade niçoise. Et au niveau de l'entraînement, justement, est-ce que c'est assez condensé? Parce qu'à 6 ans, ils sont jeunes, peut-être pas forcément matures. Comment vous arrivez justement à les structurer? Alors, U5, U6, c'est des bébés, c'est vrai. Donc souvent, c'est des enfants qui sont un peu plus matures que d'autres. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être patient. On a de l'encadrement qui est vraiment très fort là-dessus, sur cette tranche d'âge. C'est des enfants qui rapidement peuvent acquérir de jouer du pied droit et du pied gauche, beaucoup plus facile que si on récupère un enfant à 13 ans
où il a malheureusement Il a été pas habitué, assez travaillé le pied droit et le pied gauche. Là, rapidement, tous nos enfants savent jouer du pied droit et du pied gauche. Et ça, c'est notre grande force. Ok. Sur toutes les générations que l'on a, on arrive à être vraiment sur des gros tournois internationaux. Hein. On est en jeune, on va pas se la cacher, il faut dire ce qu'il en est. On est une des meilleures écoles de foot françaises. Voilà. Ok. Là-dessus, on va dire en termes de travail sur les tout petits, mes collègues de la préfo de la formation, pareil, on a une particularité. On veut que des jeunes talents arrivent à l'Alliance Riviera et puissent fouler le stade, et pas à 11 ans, mais un peu plus vieux quand même. Et par rapport à la Champions Cup Récupo, justement, est-ce que ça peut aussi ouvrir des portes pour les enfants plus tard, pour rester justement dans des clubs plus tard, ou même suivre avec l'OGC Nice? Alors oui, là on a beaucoup de clubs amateurs, Oui. n'empêche avec beaucoup de joueurs talentueux, de joueurs performants, de joueurs intéressants, de joueurs qui sont sûrement en suivi. Alors Concarneau, c'est sûr qu'on s'est pas posé sur le petit 11 de Concarneau, on va laisser ça à nos collègues bretons, mais à l'inverse, les petits de l'AS Cannes, avec tout le respect que l'on a pour eux, qui travaillent très très bien, c'est des joueurs que l'on a vus, que notre site de recrutement a vu, et c'est un travail, mais pour plus tard. Ouais. On va dire, on travaille d'abord avec les nôtres, puis après le joueur qui manque, ou le profil intéressant, ça c'est le travail de mes collègues du recrutement. Ok. Et si vous devez définir justement la Champions Cup Récupo en un mot, qu'est-ce que vous diriez? C'est une belle aventure. Je Ouais. pense que moi, je viens, je consomme, mais de l'intérieur, je pense que c'est une aventure humaine. En échangeant beaucoup avec Jean-Christophe Marquet, c'est revenir quelques années en arrière, c'est se retrouver un peu à la place des enfants que l'on voit. C'est-à-dire que le football professionnel, malheureusement, a quelques problèmes, que ce soit des problèmes de violence, d'argent, c'est compliqué. Mais après, le football est un sport magnifique qui draine un peu à l'image de la société les bonnes choses et les mauvaises choses. Et je pense que là-dessus, une aventure comme ça, vivre de l'intérieur, c'est un retour pour lui, pour nous aussi. Parce que si je suis avec les gamins, c'est cet échange-là. On repart 40 ans en arrière. Hein. Et on en discutait tout à l'heure, qui me disait, voilà, là je les voyais assis, il a joué à l'OM, il a joué à l'OGC Nice, et voir des petits avec les maillots rouges et noirs, et petits avec le maillot de l'OM, c'est finalement dire, j'arrive encore à vivre ça, même si j'ai plus l'âge de courir. Ça transmet en fait aussi des émotions. Et ouais. C'est ça qui est important. Je pense que toute personne qui encadre des jeunes, et peu importe que ce soit à l'OGC Nice ou à Chambly, c'est une passion. C'est à un moment donné, c'est transmettre quelque chose qu'elle nous a transmis au-dessus et que l'on veut que l'enfant, au lieu... Alors moi, je dis souvent à mes éducateurs, on est éducateur, on n'est pas entraîneur. La première des choses, c'est de l'éducation qu'on doit transmettre à l'enfant. Okay. C'est le respect de l'autre, c'est des valeurs importantes, des valeurs du dépassement de soi, le fair play, accepter la défaite, pourquoi on a perdu, tout donner. Et ça, c'est des choses que avant qu'on leur apprenne à jouer au football, c'est en faire des hommes. Ok, voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était agréable et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Est-ce que tu peux te présenter, dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, quelle équipe tu représentes aujourd'hui? Je m'appelle Ryan. Ouais. J'ai 9 ans et je joue pour le FC Chambly. Et tu es content du coup d'être ici à l'OGC Nice? Bah oui. Pour la Champions Cup Récupo. Quand tu as appris que tu allais jouer du coup lors de la Champions Cup Récupo, comment tu as réagi? Tu étais content, stressé? Avec mon équipe, on était content. Ouais. On se réalisait pas que le terrain il était comme ça, mais sinon c'était bien, on était content. Mais pas stressé, ça va. Il est comment le terrain? Il est grand, il te paraît? Il est grand. Ouais. Il est beau. Il y a une bonne ambiance, tu trouves? Oui. Toi, tu joues à quel poste? Je joue tous les postes de l'attaque. D'accord, ok. Et ça te plaît? Oui. Et t'as envie du coup plus tard d'être professionnel, j'imagine? Oui. C'est qui ton joueur préféré? Kylian Mbappé. Ok, pourquoi? Parce que dans mon enfance, à la Coupe du Monde, je l'ai aimé. Ok. Et quelle ambiance tu t'observes du coup durant cette Champions Cup Récupo avec ton équipe? Comment ça se passe? C'est bien. Ouais, il y a une bonne entente? Oui. T'aimerais revenir l'année prochaine? Oui. Super. Bah merci. De rien. Allez-y, je vous écoute.
Alors, bonjour, je me présente. Je suis Jocelyne Bazabas. Je suis de l'île de la Martinique. Je suis vice-présidente au comité directeur de la Ligue de football de Martinique. Je suis deuxième vice-présidente. Je suis aussi vice-présidente dans le club du Nord de la Martinique, Sainte-Marie, la Samaritaine. Et en fait, nos enfants ont vécu une expérience extraordinaire parce que chez nous, c'est le football amateur, tandis que cette année, Monsieur Manquet a eu l'heureuse idée de faire une session de la récupo en Martinique. Et ce qui a permis à nos jeunes de traverser l'Atlantique. En fait, il y a eu 2 équipes, l'équipe de la Samaritaine qui est sortie vainqueur et une équipe de Ligue féminine. Ça veut dire qu'en fait, c'est une petite sélection de joueuses prises dans d'autres équipes. Alors, nous sommes venus avec 22, pardon, 11 filles, 11 garçons. Et voilà, ils ont vécu une aventure humaine, hein, puisque en fait, venir à l'Alliance Riviera, un club professionnel, c'est un rêve en fait pour nos enfants de la Martinique. Et ça nous a permis aussi de jauger le niveau d'écart, qui est très très grand, parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures. Et c'est vrai que le niveau des UDSU ici est beaucoup plus élevé que le nôtre. Comment vous avez réagi du coup quand vous avez su que vous aviez été sélectionné pour la Champions Cup Récupo? Quelles ont été vos premières réactions et comment vous avez fait pour choisir du coup l'équipe qui allait venir du coup en métropole participer donc à l'événement? Comment ça s'est fait un peu toutes ces sélections, cette organisation finalement? Alors la Récupo a été faite en Martinique sous forme de tournoi. Ok. C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, il y a eu peut-être environ 16 clubs. 16 équipes qui ont postulé et la meilleure, chez les garçons, reste la Samaritaine. Et chez l'équipe des filles, c'est quand même moindre, reste l'équipe de Ligue qui a gagné. D'accord, ok. Voilà. C'est le premier en région. Alors, voilà, okay, voilà. Et alors, c'est le premier, en fait, comme il disait, c'est la première équipe qui est venue. C'est la Samaritaine, un club du Nord-Atlantique, un club qui compte environ, nous sommes 327 licenciés chez nous. Pour la Martinique, c'est un gros club. Et voilà, c'est vraiment une belle expérience. Hein. Le tremplin dans le professionnel, le tremplin dans de nouvelles infrastructures. C'est vrai que les résultats escomptés n'ont pas été. On a quand même gagné un match. Mais au-delà des victoires, on tient quand même une expérience, une aventure humaine extraordinaire. Vous comptez du coup revenir l'année prochaine, peut-être, si l'aventure s'offre à vous? Alors, j'ai cru comprendre que, en fait, comme nous sommes des îles, c'est une île sur l'autre. Cette année 2026, ça a été la Martinique. J'ai cru comprendre que l'an prochain, que ça va se tenir en Guadeloupe. Alors, de notre côté, nous, la Martinique, le club gagnant, je pense que la Samaritaine enverra une équipe UDSU 11 représenter la Martinique en Guadeloupe. Mais normalement, a priori, c'est en Guadeloupe. Et comme la Ligue de Guadeloupe, en ce moment, rencontre quelques difficultés, je peux faire croire et espérer que ça va se répéter en Martinique. On l'espère pour vous, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Et je vous en prie. Bonjour. Est-ce que tu peux dire un peu ton prénom, quel âge tu as? Je m'appelle Ansar, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. CM2, et tu es ici du coup dans le cadre de la Champions Cup Récupo. Tu représentes quelle équipe aujourd'hui? La SCAN. La SCAN, et tu joues à quel poste? Gardien de but. Gardien de but. Et quelle était ta réaction quand tu as appris du coup que ton équipe avait été choisie pour participer à la Champions Cup Récupo? Tout d'un coup, c'est une très belle expérience. Ouais. Le staff, les organisateurs, les arbitres. C'est une bonne expérience. Merci à l'Alliance Riviera. Et c'est une très bonne expérience à faire. Et les belles équipes. Franchement, il y a une bonne ambiance sur le terrain. Ouais, il y a une très très bonne ambiance, des bonnes coupes, des bons organisateurs, les vestiaires des pros, des goûters, c'est vraiment bien. C'est une expérience du coup que tu t'imaginais pas vivre dans ta vie? Non. Tu as dû être aussi un peu émerveillé par le stade qui est hyper grand, qui est super bien entretenu. Oui. J'avais une question aussi, depuis combien de temps tu joues au football? Moi, ça va faire bientôt 5 ans que je joue au foot. 5 ans? Est-ce que tu as un joueur préféré? Moi, mon joueur préféré, je dirais que c'est Ronaldo. Pourquoi? Car j'aime bien sa maîtrise, le jeu au ballon, technique, et bon jeu à la tête. Physiquement, il est très bon. Et est-ce que tu aimerais du coup être plus tard joueur professionnel?
Oui, j'aimerais bien. T'aimerais jouer dans quel club? PSG. PSG? Est-ce que du coup, t'aimerais reparticiper à la Champions Cup Récupo l'année prochaine? Oui, j'espère bien parce que c'est une très belle expérience encore une fois. Super. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu préfères avoir la technique de Messi ou la passion justement et le talent de Ronaldo? Mais je pense que je connais déjà la réponse. Ronaldo. Ronaldo. Ok, super. Bah merci à toi. Merci, au revoir. Donc bonjour Marcel Robin. Bonjour. Merci du coup de pouvoir un peu nous donner du temps pour parler aujourd'hui de l'expérience de la Champions Cup. On est ici du coup pour ces 2 jours de championnat. Vous avez joué longtemps au football. Oui, Aujourd'hui, vous pas mal travaillez dans le staff. À quand remonte déjà votre premier souvenir justement lié au football? Bah, écoutez, je pense que c'est ma première apparition chez les pros, quand j'ai joué avec l'OM, parce que bon, je suis formé à l'OM. Et c'est vrai que mon premier match en 1996, bon, ça remonte à pas mal d'années. C'est un sacré souvenir, c'était en Coupe de France, donc c'était au Stade Vélodrome, donc ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs. Et vous auriez aimé justement, étant plus jeune, avoir l'opportunité de participer du coup à un championnat comme ça de Cup Récupo. Aujourd'hui, ils ont la chance, les jeunes, d'être ici et de participer à cet événement. Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous? Pourquoi du coup vous auriez aimé participer à ce genre d'événement? C'est clair qu'à l'époque, on n'avait pas des tournois comme ça. C'est vrai qu'on avait des tournois un peu on n'allait pas très loin. Quand on dépassait la région, c'était déjà des grands tournois. Donc là, c'est vrai que de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de meilleur en France dans les clubs amateurs, mais aussi certaines équipes pro qui ont la chance de venir, qui sont invitées par la Champions Cup Récupo, et de fouler une pelouse comme celle de Nice, c'est vrai que c'est pas donné à tous les gamins, et il faut qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer dans une enceinte pareille. Vous avez joué du coup dans plusieurs clubs en France. Oui. Quel était votre meilleur souvenir? Écoutez, bon, j'ai fait l'OM, j'ai fait Ajaccio, l'ACA, j'ai fait Grenoble, j'ai fait Istres. Et c'est vrai qu'avec l'ACA, j'ai quand même été champion de France de D2, donc en 2002. J'ai eu la chance aussi de monter en Ligue 1 avec Grenoble, en finissant troisième. Et j'ai été aussi finaliste de la Coupe UEFA avec l'OM en 99. J'étais sur le banc à Moscou. J'ai pas eu la chance de rentrer, mais c'est vrai que du haut de mes 20 ans, j'avais aussi les yeux grands ouverts de pouvoir être dans le groupe de cette finale. Bon, qu'on a perdu, mais bon, ça reste quand même aussi un beau souvenir pour moi étant jeune. 20 ans justement, c'est jeune. Comment vous arriviez à garder les pieds sur terre? Je pense que c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les amis. Il n'y avait pas aussi de telles sommes en jeu à mon époque. C'est vrai que de nos jours, de telles sommes, ça fait un peu rêver, surtout chez des jeunes joueurs. À l'époque, c'était pas trop ça. On arrivait à garder les pieds sur terre, je vous dis, par rapport au contexte. Si on est bien entouré, c'est vrai qu'on arrive quand même à garder les pieds sur terre. Et si dans la tête, on se dit que c'est que le début et le plus dur reste à venir, c'est pas mal pour démarrer une carrière. Et justement, avec du recul, en tant qu'ancien joueur, vous préfériez avoir du coup le talent ou la passion, si vous deviez choisir? Écoutez, comme on a vu pas mal de joueurs qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient, je pense que la passion aussi, ça fait beaucoup. Je dirais aussi beaucoup de chance, parce qu'il faut pas mal de chance pour pouvoir faire une carrière de football, par rapport aux blessures, par rapport à ce qui gravite autour du terrain. Mais c'est vrai que si on a la passion, c'est déjà un bon truc pour démarrer une carrière. Et là, on est donc, vous êtes maintenant dans le staff de l'OGC Nice. Qu'est-ce que vous faites concrètement, du coup, dans le club? Alors, j'ai pas la chance d'être dans le staff de l'OGC Nice. Je suis dans le staff de la Champions Cup, c'est déjà pas mal. Mais non, c'est vrai que oui, par rapport à la Champions Cup, c'est vrai que Jean-Christophe m'a appelé l'année dernière pour intégrer ce staff. Donc, chose que j'ai acceptée de suite parce que l'idée m'a plu. Faire rêver des jeunes, faire évoluer des jeunes, c'est toujours intéressant, surtout dans ce contexte. Donc, c'est très sympa et j'ai pas hésité une seconde. Et qu'est-ce que vous diriez pour finir à un jeune justement qui veut se lancer dans le domaine du foot, qui aimerait intégrer l'année prochaine peut-être le futur championnat de la Champions Cup Récupo? Quels sont vos conseils, on va dire, justement pour préparer un bon joueur? Qu'est-ce que vous diriez à un entraîneur peut-être qui nous écoute? Déjà à éviter de se voir trop grand et
pas non plus trop petits que ce qu'ils sont, être concentrés, pas voir l'équipe adverse comme une montagne, parce que là, c'est vrai que c'est des clubs amateurs qui jouent contre des clubs pros. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits qui sont un peu impressionnés, qui sont un peu timorés. Faire abstraction de tout ça et de jouer leur jeu et sans arrière-pensée et voilà, de jouer à fond leur chance. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ben, merci à vous.